Je suis en train de discuter depuis tout à l'heure là. Hop, il est minuit 30 là de toute façon. C'est exact pour BPJ. BPJ. Bon, ça y est, c'est mon propos. S'il n'a pas les codes, il ne peut que spéculer intelligemment, mais il sera limité. Après, oui, bah bien sûr, évidemment. Il faut que tu lui donnes un contexte avant. c'est normal. Mais c'est, en fait, faut quand même qu'il sache quoi tu parles. Mais ça, c'est logique. En fait, faut que tu imagines que tu parles à quelqu'un de ultra intelligent et qui a accès à toutes les données d'Internet. Ok? Ah bah, toutes les données publiques, je veux dire. Évidemment. Mais même si tu parles à quelqu'un de ultra intelligent qui a accès à tout Internet, bah, s'il n'a pas le contexte de ce que tu lui parles, il peut pas deviner. C'est pas magique non plus. Mais supposons, dans un cas hypothétique où il a accès à toutes les informations de ta boîte, il pourrait le faire. Il pourrait clairement le faire. Je reprends un exemple au niveau dev. Parce que c'est le seul exemple que je connais, puisque c'est le seul exemple que j'ai là. Il y a pour faire du dev, on a un éditeur de texte. La plupart des gens utilisent VS Code, qui est Visual Studio Code. C'est un très bon éditeur de code et tout, pas de soucis. Mais il y a un autre éditeur de code qui est sorti du coup assez récemment, qui s'appelle Cursor, et qui utilise de l'IA, okay, qui utilise ChatGPT pour compléter ton code automatiquement, ou alors tu lui demandes de faire un truc et te le fait. Ok. Comment il sait quoi compléter? Parce qu'il a accès à tout le code de mon appli, tu vois. Il a accès à tout. Donc dans ce cas-là, oui, là il peut compléter, il complète très très bien. C'est excellent, vraiment incroyable. Trop bien. Je peux plus m'en passer, c'est trop bien. Voilà. Donc quand il a les infos, évidemment qu'il peut le faire. Bien sûr, s'il n'a pas le contexte, si c'est un contexte spécifique à ta boîte, il peut pas le deviner. C'est normal. Il n'a pas été entraîné sur ça. Attends, sans doute, mais il faudrait qu'on les fasse pratiquer. Et les sites gouvernementaux n'accepteront pas les IA par méfiance et sécurité. On finira par y rentrer, mais quand on aura d'ordre de super IA qui rendront les IA introduites obsolètes, au moins on se dira que c'est une bonne chose. Alors après, de toute façon, à partir du moment où on aura où il y aura une IA à la singularité, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. À partir du moment où on atteint la singularité, ça va être exponentiel. Hein. on sera des petites merdes à côté. Hein. Vraiment. Mais après, c'est peut-être pas pour tout de suite la singularité par contre. C'est tellement plaisir de voir que ça avance vite, rien que pour montrer à quel point Elon Musk a été hors du coup dessus, et des cheveux aussi grosses qu'Alaska de penser qu'il pourrait privatiser ça pour son propre bénéfice. Ah ouais, non mais laisse tomber. C'est vrai, jargon, c'est juste que je parle comme ça. Si tu utilises jargon militaire, il va galérer, ça n'a pas les codes. Bah, non, pas forcément. Bah, du coup ouais, comme je t'ai dit, oui. En fait, ça dépend, oui. Si c'est du jargon spécifique à ta boîte et pas spécifique au RH, ouais, il aura du mal, évidemment, il faut qu'il ait quand même les infos. Mais si c'est spécifique à la profession, dans ce cas-là, t'es tout militaire, tu vois. Du jargon militaire. Du jargon militaire, il y a moyen qu'ils comprennent plus facilement. À moins que ce soit un jargon spécifique à la division où t'étais, ou j'en sais rien. Spécifique à où t'étais. J'en sais rien. Mais oui, dans ce cas-là, oui. Mais il peut pas avoir. En fait, il est pas omniscient. Voilà. Il est pas omniscient. C'est ça le truc. Il a énormément d'infos. Mais il est pas omniscient. C'est pour ça que je te dis que je ne peux pas faire ça, mais que seulement pour avancer seront précises. Pas général, et c'était exactement. C'est que je ne peux pas lui demander. Voilà, il faudrait que je le renseigne sur tout mon boulot.
Ça serait considéré comme criminel si je décrivais les choses en détail. La seule façon de pouvoir en faire un usage rapide et pratique, c'est que le patron introduise une IA dedans. Ouais. Bon, oui, dans ton cas, peut-être pas utile là. Effectivement. Ouais. Dans ton cas, vu que c'est des données sensibles, oui, tu peux pas le faire. Et avant que ton patron se décide à mettre de l'IA dedans, je pense. Bon, je pense que ce sera mort avant. Hein. Donc, ouais. Mais non, mais franchement, moi je suis hyper optimiste à ce niveau-là. Je pense que l'IA ça va révolutionner le monde comme Internet l'a fait, voire même plus en fait. Parce que en fait, après c'est en complémentaire finalement. Parce que Internet, c'est une énorme encyclopédie. On va dire ça comme ça. Et ben, c'est plus pour faire la comparaison. Et ben, les IA, c'est les libraires. Ouais, c'est une bonne analogie. Internet, c'est une bibliothèque. Les IA, ce serait les libraires. Alors, des libraires ultra puissants qui connaissent absolument tous les livres sur le bout des doigts. Mais des libraires quand même. Donc, bien sûr, si tu lui donnes des infos, si tu lui donnes pas les infos en dehors de la bibliothèque, il peut pas les deviner. Comme un vrai libraire. si tu parles à un libraire d'un livre que toi t'as écrit, il peut pas le deviner. Tu vois? Bah, c'est pareil pour les IA. Mais si tu lui fais lire ton livre, il le lit, il le connaît par cœur, et ben il pourra sortir toutes les infos dessus. Pour un humain, ça prendrait pas mal de temps. Pour une IA, ça prendrait quelques secondes. Donc voilà. Les responsables de RNH savent aussi que ce serait la fin de leur job en l'introduisant. Donc pour donner une idée, ils donnent des primes de déplacement et remboursement de transport pour tous, sachant que des gens abusent du système. Mais rien n'est contrôlé car sinon ça voudrait dire que certains se feraient sucer un revenu, on va devoir en rembourser. Les gens savent qu'ils seront vite obsolètes ou limités si on met ces améliorations. Aussi se complète-t-il dans cette organisation freine des cas de fer pour éviter qu'on mette des changements, les mettant eux et leurs compétences limitées en danger. Ah oui, non mais je sais bien ça, je me doute bien. Ah, mais bien sûr, évidemment que ils mettront pas. En fait, à partir du moment où il y a de l'IA qui est mise en place, il y a des métiers qui sont perdus. C'est un exemple, autre exemple, qui du coup est pas lié au dev pour une fois. Tout ce qui est graphisme. Alors pour l'instant, ça reste encore assez faible, mais rien que pour déjà imaginer un concept imaginons, je sais pas moi, tu veux faire un jeu, ok, avec des aliens, ok. Des aliens, toi t'es pas graphiste, mais tu veux avoir une idée d'à quoi ils peuvent ressembler. Tu décris à ChatGPT comment t'imagines tes aliens, et tu lui demandes de générer une image. Il va te la générer, ça peut être satisfaisant ou pas, mais dans ce cas-là tu modifies, pas de soucis. Mais en tout cas, ça donne une idée plus visuelle de ce à quoi ça pourrait ressembler. Tu vois. Et après, tu peux éventuellement faire un appel à un modélisateur 3D pour faire ton alien à partir de ce concept-là. Quel métier s'est perdu là-dedans? Celui de graphiste 2D. Parce que tu vas pas faire appel à un concept artiste pour faire ton truc. Tu vas utiliser GPT. Donc le concept artiste, il a perdu son métier. C'est ce que je veux dire?
Donc ça existe déjà. Même moi par exemple, là, pour faire mes emotes, tu vois, j'ai mon ChatGPT. Je suis pas allé voir un, je suis pas allé payer un artiste. J'aurais pu, là quand même, maintenant avec les sponsors et tout, j'aurais le moyen de le faire. Et je vais peut-être même le faire à terme pour avoir des meilleurs trucs. Y a pas de problème. Mais j'ai clairement pu le faire. J'ai clairement pu le faire avec de l'IA pour avoir des trucs vachement bien en fait. Mais du coup, vu que j'ai utilisé GPT, bah j'ai pas payé d'artiste. Tu vois. Après, moi c'est un hobby balèque. Mais imagine ça dans le monde du travail. Pourquoi un patron se ferait chier à payer un concept artiste, par exemple, pour rester dans le jeu vidéo, alors qu'il peut tout simplement demander à son scénariste de demander à ChatGPT d'imaginer des concepts de ce qu'il a imaginé. Tu vois? Et avoir exactement la même chose pour bien moins cher. Donc, après, je donne l'exemple de concept artiste, mais c'est pareil pour n'importe quel autre métier plus tard. Genre là par exemple, je parlais du dev depuis tout à l'heure, mais pareil, dev aussi, tu vois. Dev c'est pareil. Là pour l'instant, ça va. GPT est pas assez malin pour architecturer du code et tout. Mais pareil, à partir du moment où il arrivera à architecturer du code, n'importe qui pourra faire n'importe quoi. Alors, par contre, à partir du moment où n'importe qui pourra, à partir du moment où ChatGPT sera architecturer du code, j'imagine même pas ce qui va se passer, étant donné que bah, ça pourrait générer tout et n'importe quoi en fait. Parce qu'à partir du moment où tu peux faire, où ChatGPT peut faire en quelques lignes ce qu'un dev peut prendre des mois ou des années à faire, je sais même pas comment où ça va aller quoi. Vraiment c'est parce que bah, n'importe qui pourra créer son application, n'importe qui pourra créer un logiciel, n'importe qui pourra créer un site, n'importe qui. Mais genre en quelques lignes, tu vois. C'est bien plus puissant que tout ce qu'il y a eu avant en fait. Et à l'inverse, n'importe qui pourra créer un virus, n'importe qui pourra créer j'ai pas d'autre idée. Mais l'artiste va pas disparaître, mais il va connaître son évolution. Il faut considérer le passage de l'art, de la peinture à la photo. Après, ouais, mais même la photo, à partir du moment où t'as... Alors, oui. Mais du coup, il y aurait deux catégories. Parce que du coup, j'allais dire, à partir du moment à partir du moment où tu peux juste demander à ChatGPT de générer une personne photographiée de cette façon. Ou non, mieux que ça. Mieux que ça. Je lui donne plein de photos de moi. Ok. Et je lui demande de générer une photo de moi à la plage. Bien comme si c'était une photo studio, tu vois. Enfin, photo pro. Pourquoi je ferais appel à un photographe pour photographier à la plage? Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah même la photo... Mais du coup, il pourrait y avoir deux catégories. Une catégorie justement IA et une catégorie vraiment vraie photo. Et peut-être la vraie photo aurait plus de valeur que la photo de l'IA. Mais dans ce cas-là, comment dire, c'est-à-dire, mais dans ce cas-là, comment tu différencies l'une de l'autre déjà? Et surtout, ok, je donne un autre exemple. Pour reprendre mon truc là bah la photo, n'importe qui pourrait prendre des photos pro, des photos au niveau d'un pro en fait, n'importe qui, parce que du coup la photo tu la prends à l'arrache et elle serait améliorée avec l'IA,
Fin. Tu vois. Et du coup, t'as une photo, de pourquoi tu te ferais chier à faire appel à un photographe professionnel si tu peux faire des photos de fou sans juste en améliorant la photo avec l'IA. On n'y est pas encore, attention. Pour l'instant, tout ce qui est amélioration avec l'IA des photos, c'est pas fou. Mais c'est pas possible que dans un futur plus ou moins lointain. Donc non, honnêtement, je pense que il n'y a aucun métier qui est à l'abri. Aucun. Aucun. À part. Si. Attends, pardon. Si. Les métiers manuels. Les métiers manuels, à moins. En fait, c'est plus difficile de créer un robot qu'une IA. Tu vois. Mais même là, en vrai, même là, à partir du moment où on a une IA assez puissante pour créer n'importe quoi, elle peut créer un robot, donc même là en fait, même là, tu vois, à partir du moment où même non, même les bêtes manuels en fait. Dans un siècle, les gens continueront de créer, il y aura encore des gens pour peindre, mais la majorité c'est la photo car c'est le nouveau médium, le nouvel outil. Après attention, je dis pas que les gens le feront pas. Mais la différence, c'est que les gens pourraient le faire pour plaisir, plutôt que pour le vendre, tu vois, plutôt que pour l'argent. Bon, même si dans certains cas ça peut être pour les deux évidemment, mais ce que je veux dire c'est que il y aurait peut-être plus de photographes professionnels. Il y a peut-être que des photographes amateurs, tu vois, mais qui font juste ça par hobby parce qu'ils aiment bien ça. Et ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, ils s'attendent pas à pouvoir vendre leurs photos parce que l'IA les aura dépassés en tout point en fait. C'est ce que je veux dire. Bien sûr, il y en a qui y arriveront. Il y en a qui y arriveront. Je pense que il y aura peut-être ce truc de vraie photo qui serait une photo faite par quelqu'un réellement, et la photo de l'IA. Mais comment tu différencies les deux? Pareil, tu vois. C'est à partir du moment déjà aujourd'hui, tu vois certains trucs générés par l'IA, tu te demandes si c'est vrai ou pas, tellement c'est bien foutu. Imagine dans 5-10 ans, tu vois. Tu verras un peu plus de différence. C'est ironiquement aussi une chance d'offrir un rabattage des cartes qui offre une chance aux simples gens durant une fenêtre de temps. Tous c'était leurs conditions, ils sont ici au même niveau que des artistes qui auront passé des années à travailler ou des studios. Que Disney qui monopoliseront toutes les structures pour produire des choses. C'est par exemple. Ça n'a pas été directement ou indirectement. Oui, bah non, mais bien sûr. Ouais, même après, attention. Moi, je dis que clairement, tous les métiers, il n'y a aucun métier qui est à l'abri. Mais moi, je suis vraiment pour ça. Hein. Honnêtement, si je pouvais juste passer mon temps à faire mes hobbies et derrière je reçois un revenu universel, let's go. Hein. Mais je suis totalement pour ça, hein, vraiment. Après, attention. Il y a pas de chance que ça arrive. Mais si jamais les IA remplacent tout, bah après en vrai, si les IA remplacent tout, est-ce que l'argent aurait même un sens aussi, tu vois? Ça aurait plus de sens. Donc finalement même ça, le revenu universel aurait plus aucun sens en fait. Si les IA ont tout remplacé, bah au final, en fait, si les IA ont tout remplacé, c'est limite. Enfin, après ça dépend, mais ça dépend dans quoi, mais bah c'est limite utopiste, tu vois. Alors, c'est pas si les IA ont tout remplacé et qu'elles sont bienveillantes évidemment. Dans le cas où elles sont bienveillantes. Dans le cas où ça part pas en couille, évidemment. Mais ça devient limite une utopie. Parce que bah tu fais ce que tu veux. Et tu peux quand même manger à ta faim.
c'est juste, bah, on a temps libre infini en fait. Notre truc serait difficile, on a un système capitaliste et matérialiste profondément ancré. Ah ouais, après je dis pas que je vais à ça de mon vivant, évidemment. Je pense pas que non. Je pense pas que non. Mais quoi qu'en vrai, ça pourrait avancer tellement vite que tu peux même pas voir venir ça. Hein. En fait, je pense que c'est pas tant l'évolution des IA qui poserait problème, c'est plus l'administration. C'est plus ça. C'est tous les trucs administratifs, juridiques, etc. qui freineraient, en fait. C'est ça le problème. Parce que dans un monde parfait, franchement, dans 10 ans, on a des IA de fou. Partout. Tout le monde est connecté à tout le monde. C'est peut-être pas, mais enfin bref, tout le monde a accès à un savoir universel. Et tout le monde a accès à une IA super performante j'avais lu un message d'un mec sur Reddit qui disait ce serait comme bah justement en fait c'est là où j'ai repris mon exemple du téléphone. Ce serait comme bah ce serait comme bah 8 milliards de personnes qui ont un génie à leur disposition H24 dans leur poche, tu vois. Imagine la dinguerie que ce serait. Parce que imagine juste les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'instruire, tu vois. Tu vas me dire qu'ils ont peut-être pas les moyens du coup d'avoir un téléphone, mais imaginons dans un monde parfait où bah, l'IA elle est libre accès pour tout le monde et que même sur un téléphone de merde tu peux l'avoir, tu vois. On va dire ça comme ça. Des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'instruire, par exemple. Bah, ils pourraient utiliser ChatGPT pour s'instruire sur tout et n'importe quoi. Et ça se trouve, bah, t'as des génies au fin fond d'endroits perdus qui bah, juste ont pas eu leur chance et du coup bah, ils sont restés cachés, tu vois. Ça sait rien. Ça se trouve, il y a un mec qui aurait révolutionné la fusion nucléaire, j'en sais rien, au fin fond d'un pays du tiers-monde perdu, mais on saura jamais parce que il a pas eu sa chance, tu vois. J'aimerais quand même voir tout le siècle et les premières années du suivant, juste pour le plaisir de voir la roue du changement et du temps commencer à écraser tout ça. Donc reste l'imprimerie en sable. Ah bah oui, non mais franchement, ouais. Déjà Internet, en fait, faut se dire déjà n'empêche, regarde en à peine quoi 30 ans. En à peine 30 ans, tu vois. Je sais qu'Internet date d'avant ça, mais réellement 30 ans. Regarde en 30 ans comment Internet a changé le monde. Imagine dans 30 ans. Tu peux pas imaginer dans 30 ans, c'est impossible. C'est impossible. Parce que bon, à moins qu'il y ait une catastrophe, quelque chose, tu vois. Mais imagine les IA telles qu'elles sont maintenant. Imagine dans 30 ans. Tu peux pas imaginer, c'est impossible à imaginer. Ben justement, les gens il y a 30 ans, ils n'imaginaient pas à quel point Internet serait ouf aujourd'hui, tu vois. Internet, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et regarde là. Je suis en train de parler en live à quelqu'un qui m'écrit avec du texte. Je suis pas sûr que t'existes vraiment. Non. Si, parce que toi, je suis déjà en vrai.
Mais non, je t'entends parler d'une caméra dans ma chambre, tu vois. Et il y a 30 ans, c'est un truc de science-fiction, ça. Et tout ça en haute définition, vraiment un truc ultra clean. Sans compter, là c'est un exemple, mais sans compter les milliards d'autres utilisations d'Internet à travers le monde, tu vois. C'est juste dinguerie. Imagine, dans 30 ans, l'IA. Ça apportait de nouvelles idées, ça donnait un coup de fouet assez important, mais on n'a pas renversé la civilisation humaine. L'évolution de la culture n'a pas tué la civilisation. Non, effectivement. De nouvelles idées, ça donnait. Le mondial, c'est déjà quelque chose. Ouais, mais ouais, voilà, mais Internet mondial quand même. Enfin, c'est Internet, c'est quand même, ça a quand même révolutionné pas mal de trucs. Hein. Franchement, tu parlais de l'imprimerie avant. Je pense qu'Internet a autant révolutionné le monde que l'imprimerie. Hein. Facile. Voire ça l'a même remplacé pour plein de trucs. C'est d'un réseau reliant le monde, quasi gratuit. Bah oui, c'est. Enfin, un peu rien à voir, mais encore une culture de la liberté et de l'anarchie incroyable. Bah ouais, bien sûr. Donc, ça, il y a 30 ans, jamais t'aurais imaginé ça. Tu vois. Après, je parle il y a 30 ans, même il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était quoi, 2004 2004. Même pas besoin de remonter si loin. 30 ans, j'étais pas né, donc j'en sais rien. Mais il y a 20 ans. Ou même remontons, même pas si loin que ça. Si on remonte il y a 10 ans en arrière. Regarde déjà l'évolution qu'il y a eu en 10 ans. Au niveau des 2004, t'as pas regardé. Si, 2004, j'étais déjà né. Si, 2004, j'étais déjà né. Non, je parlais il y a 30 ans. 2004, 6 quand même. Je parlais 94. Je vais avoir 27 ans cette année. Vraiment. Donc si, 2004, si. Si ton jamais tu es peut-être en train de finir une soirée bien rincée, tu vas te réveiller en tant que paysagiste sur d'autres planètes et avoir cru être un élève sur un réseau informatique archaïque. C'est pas possible, hein. C'est l'un des épisodes de Rick et Morty. Je sais pas si tu regardes Rick et Morty, mais c'est l'un des épisodes de Rick et Morty où en fait Morty il met une espèce de casque VR et il vit absolument, enfin il vit toute une vie et puis il meurt et il enlève son casque et il se rend compte que bah il était là depuis le début, tu vois. Waouh, vraiment. Mais ouais, en vrai, il y a rien qui me prouve que bah, je suis pas juste avec un casque VR là en train de sur une planète. Hein. Tu vois, rien. Parce que si jamais, parce que si c'est comme dans Rick et Morty, le but du jeu, c'était justement être tellement immersif que t'as l'impression de vivre vraiment la vie, tu vois. Du coup, il a absolument aucun souvenir de Morty, du coup. Donc là, c'est pareil. ça se trouve, ouais. Mais plus dirais-je même. Mais ça n'a pas été tout important. Mais 2004. Tu fiches un coup de vieux. Ah non, 2004, c'est ça. Non, il faut que je me fasse cette série. Oh, franchement, elle est cool. Franchement, elle est cool. Quelques épisodes, quelques saisons où franchement, c'était pas. Ouais. Mais les premières saisons, elles sont cool. Là, je trouve que ça tire vachement en longueur. Ça fait un peu comme les Simpsons au final. Il y a trop de saisons et du coup. Bof. Il y en a beaucoup moins que les Simpsons quand même. Hein. Mais ouais, c'est. Il est un peu bof. Enfin bref. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne ces trucs d'IA et tout. Ah, attends, une seconde.
Je vais juste reposer la même question à ChatGPT, mais cette fois avec le système de réflexion. C'est que j'avais demandé à ChatGPT 4O, celui que j'utilise en temps normal. Mais ça, j'ai pas demandé à celui qui réfléchit. Juste par curiosité, voir s'il donne une réponse différente. Je pense pas parce que de toute façon, il n'a pas le contexte, mais vas-y. Réflexion en cours. Oh, ouais. Ouais. Il est encore plus nul que 4 en fait. Il dit BPJ, il s'agit probablement d'un acronyme spécifique à votre organisation. Cela pourrait représenter un document, un rapport ou un outil particulier lié au processus RH ou de paye. Section PASCO, c'est une section en mode spécifique au sein du système RH commun. PASCO pourrait être un nom de projet, un système ou une application. Voilà. Comme un RH, ça fait référence au système ou à la plateforme RH partagée au sein de votre organisation où sont centralisées les informations et les processus liés aux ressources humaines. Seconde chaîne de paye. AA, si indique un processus ou une tâche spécifique dans le traitement de la paye. Possiblement la deuxième phase d'une chaîne de paye identifiée par AA. Ça pourrait être une catégorie de salariés, un type de contrat ou un cycle de paie particulier. Ouais, après, le truc, c'est le même principe. Même s'il réfléchit, peut-être pas. Ouais, ouais. Mais le truc, en fait, le truc, c'est que même s'il réfléchit, s'il a pas le contexte, il peut pas deviner, quoi. C'est pas magique non plus. C'est une question que j'ai déjà été posée il y a longtemps, la question de la matrice. Bah oui, non, mais oui, je me doute. Ça, de toute façon, ça a été posé cette question 30 000 fois. Des romans du 15e siècle qui imaginent déjà la vie est un songe de Calderon. Il y a même les scientifiques qui pensent que nous sommes déjà tous morts et que nous serons un enregistrement de l'univers inconscient de lui-même, enfermé dans des trous noirs jusqu'au jour où un autre Big Bang remet tout à zéro. Ah d'accord. J'avais vu une théorie. Alors je sais pas si je l'avais lu. J'avais regardé une vidéo dessus. J'avais regardé une vidéo dessus. Où en fait, on serait tous la même personne. Mais genre on serait tous la même personne. Et en fait, chaque fois qu'on meurt, on se réincarne dans d'autres personnes. En fait, comment dire, c'est une seule conscience, tu vois, qui saute de personne à personne. Comment dire, à chaque fois que tu meurs. Tu vois. Et ça peut être dans le passé, ça peut être dans le présent, ça peut être dans le futur. Tu vois. Donc tu peux, par exemple là, si je meurs, je peux me réincarner je sais pas, en paysanne chinoise du 15e siècle. J'en sais rien. Tu vois. Et ensuite après quand je meurs, je peux me réincarner en n'importe quoi, je sais pas, un mec dans le futur. J'en sais rien. Voilà. Et en fait, la théorie, ce serait que c'est pour avoir de connaissances, cette conscience, pour créer une espèce de dieu, en fait. De dieu omniscient, du coup. Donc c'est une espèce de... En fait, l'univers serait un œuf. L'univers serait un œuf où t'as la conscience de ce dieu. Et quand il s'est réincarné en tout le monde, bah là, l'œuf il est clos et ça crée un dieu. Ça peut être la théorie du bouddhisme. Pour le bouddhisme, le fait que la population mondiale augmente malgré les gens atteignant le nirvana, du fait que les gens soient tellement bonnes que leurs âmes se scindent en plusieurs nouvelles. Ok. Je savais pas. Mais là, du coup, la théorie que je viens de dire, c'est pas incompatible avec le fait que la population mondiale augmente. C'est juste que bah, de toute façon, c'est juste que bah
comme tu peux te ressusciter dans le passé, dans le présent ou dans le futur, tu peux très bien, il peut très bien avoir plus de gens dans le futur que dans le passé, mais dans tous les cas, c'est une seule personne à chaque fois. Du coup, ce postulat, des gens peuvent s'être scindés 50 000 fois et sans parler de conscience globale, tu as peut-être 50 000 raids qui volent partout dans le monde, c'est divers formes. Peut-être, je sais pas. Je sais plus comment elle s'appelle cette théorie. Ouais, ça. La théorie suggère que l'univers a été créé comme un œuf pour l'humanité et que chaque personne est la réincarnation de chaque être humain ayant jamais vécu. L'âme contient des souvenirs, des leçons et des expériences de vie intérieure, mais si la personne ne s'en souvient pas. C'est la théorie de l'œuf cosmique. C'est ça. Ah non, juste la théorie de l'œuf, c'est tout. C'est juste la théorie de l'œuf. Ah, est-ce que tu connais la chaîne Kurzgesagt, la chaîne YouTube? Tout simplement. Tout simplement Kurzgesagt. Non. C'est une très bonne chaîne de vulgarisation scientifique avec des petites animations et tout. Et en fait, c'est là où j'ai vu cette théorie. À la base, c'était qu'en anglais et ils ont fait une chaîne en français il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans max. Et franchement, c'était cool. J'envoie le lien de la vidéo. Voilà. Cette vidéo là. Bon, c'est bien beau cette discussion et tout, mais je pense qu'on va devoir s'arrêter là. parce que je vais me faire taper sur les doigts sinon. Et parce que j'ai énormément envie de pisser aussi. Là, surtout que la petite elle a école demain, donc faudrait que je laisse qu'il me dire dormir. Mais c'est tard, ouais. Du coup, on se retrouve demain pour finir Kingdom Hearts. J'espère. Pour de vrai cette fois. Pourquoi je vais retrouver ta famille. Merci. Et voilà, après attention, dans la semaine, logiquement, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera du Darksiders. Et dimanche, on verra. Soit on reprend Witcher 3, il y a moyen. Je vais faire comme aujourd'hui. Je vais mettre Witcher 3 si jamais Kim est pas en forme ou quoi. Bon, tant pis, je ferai autre chose. Mais voilà. Et potentiellement, il y a une autre sponsor qui va arriver sur la chaîne. Une sponsor Roblox. Parce que mais c'est vraiment c'est un truc. Limite, il n'y a même pas besoin. J'ai juste besoin d'installer le jeu. Donc c'est ultra rentable. Du coup, je suis obligé de la faire. Je peux pas laisser passer ça. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire tourner Roblox sur l'émulateur. Why not? En fait, c'est vraiment. Les objectifs, c'est vraiment jouer au jeu 15 minutes. C'est même pas jouer au jeu, c'est tu lances le jeu 15 minutes. C'est tout. C'est vraiment ça. Et le deuxième, c'est acheter 800 Robux. Ouais, parce qu'il faut un émulateur parce que c'est que sur mobile. C'est que sur mobile, du coup, pour le stream, je dois utiliser l'émulateur. Et en fait, pour installer le jeu 15 minutes, ça va, c'est bidon. Par contre, pour les émulateurs, j'aurais pensé qu'il y avait des trucs pour PC. Non, apparemment non. Pour les 800 Robux, c'est genre 12 balles. 12 balles. Et il me donne 40.
Du coup, tu vois, je vais en venir. Donc bon, j'ai un petit budget, des sponsors précédentes. On va l'utiliser. Donc voilà. J'ai fait quelques petits calculs et bah, c'est quand même pas mal rentable. Et c'est tout. Et il faut juste que je le stream pendant 2 heures. Ça c'est classique. Faut que je stream pendant 2 heures. Ça dure une semaine. C'est pas si long que ça dure une semaine. C'est vraiment c'est bidon. Faut vraiment que je trouve faut vraiment juste que je trouve un moyen de le faire tourner. Et donc il y a moyen qu'elle arrive dans la semaine, peut-être demain. Enfin bref, voilà. Et voilà, et du coup, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord. Eh, j'ai 321 follow là, fais chier. Je veux encore descendre en dessous les 320. Putain, j'arrive pas à rester au-dessus des 320, c'est fou. Hein. Et bah, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.